Salut mes amis à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai lancé ce live pour faire des questions-réponses. Si vous avez des questions ou bien des problèmes à propos de vos PC, donc vous pouvez essayer de m'écrire en commentaire. J'essaierai de vous répondre à tout à chacun. Donc voilà, je vais patienter un moment pour que les autres rejoignent le live. Donc aujourd'hui nous allons faire beaucoup d'astuces pour vous montrer beaucoup d'astuces PC, voilà, que vous ne connaissez pas. Donc je vais vous montrer beaucoup d'astuces PC qui vont vous aider. Voilà. Donc pour le moment on peut parler de mon bureau. Comme vous pouvez le voir, voilà, voici moi je suis sur un Windows 8. Je suis sur un Windows 8 comme vous pouvez le constater ici. Je fais donc voilà, j'utilise un Windows 8.1 professionnel. Donc voilà, c'est le Windows que moi j'utilise. Voilà. Donc processeur, moi mon processeur ce n'est pas élevé. La RAM c'est 4 Go, c'est pas élevé. Donc voilà. Donc j'utilise un Windows 8. Donc si on sort dedans, vous pouvez voir que l'interface du Windows 8 est totalement différente. Et c'est bien fluide, je dis bien c'est bien fluide. Si vous avez des jeux, vous voulez jouer sur ordinateur, moi je conseille de jouer ce genre de jeu sur les Windows 8. Parce que c'est des systèmes qui sont bien fluides. Et ça marche très bien, ça ne rame même pas. Donc, on peut aussi voir que c'est un peu différent du Windows, c'est totalement différent du Windows 10, le Windows 8, voilà, c'est totalement différent. Même dans les paramètres ici, que je vais rentrer dans les paramètres ici, voici les paramètres du PC, donc vous voyez que c'est différent, voilà, c'est différent, il y a différent, totalement différent, voilà, du Windows 10, voilà, c'est différent. Donc, je vais vous montrer premièrement une petite astuce que beaucoup de gens ne savent pas le faire. Donc, je vais vous montrer ça. Vous voyez ce nom. Voici mon Joseph 25. Voici mon nom d'utilisateur de mon compte du PC. Donc, je vais essayer de changer ce nom. Donc, c'est très simple à faire. Donc, restez jusqu'à la fin pour savoir comment le faire. Donc voilà, je vais changer ce nom qui se trouve ici. Donc je suis le bureau, je vais taper Windows R. Windows R, c'est, tu vas ouvrir la commande exécuter dans Windows R. Donc voici, on a fait Windows R, voilà, et on a ouvert exécuter, voilà. Donc dans exécuter, nous allons taper net, voilà, net comme ça, net, N-E-T, net wise. Moi je l'avais fait avant, c'est pour ça c'est venu en bas. Donc NetPLWise, voilà, et nous allons cliquer sur OK. Donc NetPLWise, en fait, c'est un compte, mais c'est un onglet qui permet de modifier les noms des utilisateurs et d'attribuer aussi à d'autres groupes. Disons que tu as créé un compte avec un compte invité et ici tu peux le passer en compte administrateur très facilement. Donc voici mon compte que je vais prendre ici. Donc je vais appuyer sur propriété ici. Donc là on peut changer le nom d'utilisateur. Voilà, on peut changer le nom d'utilisateur. On peut prendre n'importe quel nom on veut. Voilà, on peut prendre n'importe quel nom on veut. Donc c'est très simple à faire. Moi je vais le dire comme j'ai pas trop envie de le faire. Donc voilà. Donc une fois que tu choisis le nom, tu choisis le nom que tu as pris, tu fais voilà. Tu fais appliquer et OK pour que ça applique ça. Donc on peut aller dans la deuxième catégorie, on dit appartenance du groupe. Ici on dit quel niveau d'accès voulez-vous attribuer à cet utilisateur. Donc on va prendre un compte standard, groupe d'utilisateurs ou bien compte administrateur. Si tu as un compte invité et tu veux passer à un administrateur, donc c'est si tu vas faire ça d'une manière très simple. Autre c'est bon, si tu veux donner d'autres rôles à ton compte, voilà. Administrateur d'hyper-V, machine virtuelle, tout, utilisateur avec pouvoir. Donc c'est si tu vas faire ces manipulations. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer ici. Donc voilà la deuxième astuce que je vais vous montrer dans la vidéo. C'est voilà, disons que bon, t'as une clé qui est infectée, donc qui a des virus et tu la formates, mais bon, ce n'est pas suffisant. Mais je vais brancher une de mes clés ici, vous pouvez vous constater, je vais brancher ma clé, voilà, ça va venir ici. Je vais brancher une de mes clés,
Je vais la rebrancher. Vous allez revoir ça. Donc je vais brancher ma clé. Et la clé va venir. Donc c'est sur cette clé que je vais essayer de faire des choses. Vous allez des manipulations. Et vous allez voir. Donc voilà. Donc voilà ma clé que j'ai branchée à mon ordinateur. Et voilà ma clé qui est venue. Voilà ma clé qui est venue. Donc on peut aussi voir que sur la clé il y a des Windows. Sur la clé il y a Windows 10, Windows 8, Windows 10 et Windows 11. Voilà. Donc disons que tu as une clé comme ça, tu la formates. Il y a des virus, tu la formates. Mais ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas encore suffisant. Formater une clé, voilà. Mais je vais faire un petit exemple ici. En la formatant, voilà. Disons que il y a des virus sur la clé, donc je vais la formater. Voilà, donc je vais formater la clé. Voilà, comme ça. Mais ce n'est pas encore tout. Si tu formates une clé, ça ne veut pas dire que le virus est parti. Donc, voilà. Donc, là, il y a deux solutions, deux choses à faire pour que le virus parte. La première chose, voilà, on va retaper le Windows R. On va aller dans le menu exécuter. On va aller dans le CMD. Voilà, on va aller dans le CMD comme ceci. Donc voilà. Une fois dans le CMD ici, nous allons taper, bien, on va aller dans le CMD en mode administrateur. Windows R, bien, on va venir ici. On va taper le CMD en mode administrateur. CMD. On va aller en mode administrateur dans le CMD. On va taper exécuter comme administrateur ici. Voilà, j'appuie sur oui. Donc voilà. Donc, on va aller dans le CMD ici. Donc en mode administrateur, on va taper disque part. Disque part, c'est une commande qui permet de partitionner et de supprimer des disques. On va taper disque part. Donc voilà. Dans le CMD. Donc voilà, disque part qui est ouvert. Donc nous allons taper liste de disques. Ça va nous afficher la liste des disques. Voilà, liste de disques. Voilà, liste ici. Et là, c'est la liste des disques. Ça, c'est mon disque C. C'est ça qui est le disque 0. Le disque 1, ça, c'est ma deuxième partition. Et ma clé, c'est le disque 2. Donc voilà, nous allons taper select disque pour effacer et la clé avec ses mémoires cache. Voilà. Voilà, on va taper entrer, on dit le disque est maintenant le disque sectionné. Nous allons taper la commande clean. Voilà, clean pour effacer très simplement. Donc ici on dit diskpad a réussi à nettoyer le disque. Donc on va taper exit. Voilà, exit pour sortir dedans. Donc voilà, c'est sorti du diskpad, on dit quitte de diskpad. Donc je vais fermer ici. Donc on va revenir sur notre explorateur. Voilà, des fichiers. Voilà, on va aller et pour voir que ma clé est supprimée. Ma clé est supprimée. Et là même c'est pas fonctionnel. Voilà, c'est pas fonctionnel. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons appuyer sur ce PC. Nous allons cliquer sur gérer. Voilà. Donc nous allons cliquer sur gérer. Voilà. On va cliquer sur gérer. On va réappuyer dessus. Gérer. Voilà. Donc là c'est en train de charger. Gérer. Donc une fois que on va cliquer sur gérer. Ça va nous amener dans le gestionnaire de l'ordinateur. Gestionnaire de l'ordinateur. Voilà. Ou soit on peut aller ici aussi pour le faire. Pour ne pas perdre de temps, on peut aller ici dans la barre de recherche. On tape juste créer. Voilà. Créer un peu, puis ça vient créer, formater les partitions de disque dur. Donc voilà. Alors, voilà aussi la gestion de bon, voici. Bon, donc je vais fermer ça comme c'est venu. Gestion de l'ordinateur. Donc comme c'est venu, on va aller sur gestion des disques. On va cliquer dessus. Je vais agrandir ça pour vous montrer ma clé USB. Voilà, pour montrer ma clé USB. Et si nous allons refaire la configuration de la clé pour que ça se mette en état de marche. Donc là, ça fait chargement des informations de configuration du disque. Donc là, c'est bon. Donc, une fois que vous avez, comme je l'ai fait, d'abord je l'ai formaté, après je suis dans le CMD, dans Disk Part, et celle-là, je l'ai supprimé totalement. Donc voilà, donc voici l'interface
du gestion de disque. Voilà. Donc voici ma clé. Ici, ils ont mis clé des disques 2S. Donc c'est ça que nous avons formaté ici. Et puis ils ont dit non alloué. Ça veut dire que la clé est totalement vide, quoi. Donc c'est ici nous allons reconfigurer la clé. On va appuyer sur nouveau volume simple. Voilà. On nous dit assistance de création de volume simple. Nous allons appuyer sur suivant. Ici on dit spécifier la taille du disque. Bon, moi je veux pas la partition, donc je vais juste appuyer sur suivant. Attribuer la lettre du lecteur suivant. F, pas de problème. Le fait suivant. On dit formater une partition. Bon, on va laisser comme ça aussi. Sur un TFS, c'est bon. Si vous voulez mettre un nom à la clé, vous pouvez aussi mettre ici. Donc, bon, je peux mettre un nom. Je vais mettre un nom USB 2 USB 2.0. Voilà, USB 2.0. Je vais mettre le nom à la clé comme ça et je vais faire suivant. Je fais terminer. Je fais terminer comme ça. Et normalement, ça doit venir. Bon, là, c'est en train de charger. Voilà. Donc, une fois que ça charge et puis ça vient, donc les virus vont partir de votre clé. Et là, vous êtes sûr que votre clé est totalement désinfectée. Donc voilà, ici on dit 2.0, ouais, donc c'est venu. Donc c'est venu ici, voilà. Et le nouveau nom a été appliqué à la clé. Donc je vais fermer tout et je vais aller dans mon explorateur de fichiers. Vous pouvez voir ici ma clé, voilà, qui est venue. Et s'il y avait des virus sur la clé, les virus vont partir sur la clé. Voilà. Donc la deuxième chose qu'on peut faire, on peut aller aussi dans la barre de recherche ici. D'abord, là, on aura besoin de la connexion pour ce faire. Je vais me connecter ici à mon Wi-Fi. Voilà, je vais me connecter à mon Wi-Fi. Donc, moi, j'utilise une Canalbox. Donc, je vais me connecter à mon Wi-Fi. Voilà. Je vais me connecter à mon Wi-Fi. Donc, voilà. Donc, c'est connecté à mon Wi-Fi. Voilà, c'est connecté. Donc, une fois que vous connectez votre Wi-Fi, on va aller ici, on va toujours être dans la barre de recherche. On va taper la commande MRT. MRT, c'est un outil qui permet la suppression des virus sur son ordinateur. Ça va faire l'analyse des fichiers sur son ordinateur et ça va les supprimer. Donc voilà, MRT, c'est un outil aussi qui supprime les virus sur ton PC. Voilà, donc vous pouvez aussi utiliser cette commande pour le faire. MRT. Donc là, ça va venir. Bien, on va aller réessayer. On va appuyer dessus, on va taper MRT. MRT. Voilà. Bon, ça, si on peut l'exécuter comme administrateur. Voilà. Donc là, c'est en train de charger. Donc quand ça aura fini de charger, ça va venir. Donc une fois dans MRT, on va faire les analyses ça va faire les analyses de tous mes dossiers qui sont sur mon PC, dossiers, les applications, tout. Donc ça va faire l'analyse de tout et puis ça va les supprimer. Voilà. Donc qu'est-ce que mon MRT, je vais aller le faire. Parfois si c'est votre première fois, quand vous appuyez premièrement ça ne vient pas, vous allez appuyer 2 fois avant que ça ne vienne. Donc voilà, ici ça va venir. Donc il dit vous voulez le programme, je fais autoriser oui. Donc j'autorise le programme à s'ouvrir. Je l'avais déjà fait. Donc si vous avez des questions aussi sur vos PC ou des soucis, vous pouvez m'écrire en commentaire et j'essaierai de répondre à tout le monde. Voilà. MRT. MRT, c'est pas une application, c'est dispo sur le Windows 10, le Windows voilà. Oui, ouvrir.
pourrez aussi un peu le faire. Donc si vous avez, donc une fois que le MRT s'ouvre, donc là voilà, ça c'est ouvert, on dit outil de suppression de logiciel malveillant. Donc voilà, c'est même écrit en haut, outil de suppression de logiciel malveillant. Donc on fait le suivant et puis on va faire analyse rapide pour ne pas trop perdre de temps. Voilà, on fait suivant encore. Et puis là, ça va commencer par analyser tous nos données, les fichiers, tout ce qui se trouve sur le PC. Donc voilà, ça va commencer par les analyser et les supprimer. Voilà, ça va commencer par les analyser et les supprimer. Donc là, ça va pas commencer parce que moi, j'ai beaucoup de choses sur mon PC. Donc ça va commencer par les analyser un peu, puis les supprimer. Donc avec ça aussi, on est sûr que ça, quand l'analyse finit, ça veut dire que le virus aussi sera fini. Et là, si ça trouve des virus, ici, on a écrit fichier infecté 0. Donc si ça trouve des fichiers infectés, ils vont écrire 1. Bien, ils vont écrire le nombre de fichiers infectés qu'ils ont trouvé. Donc voilà, ici ça a commencé. Donc vous pouvez aussi voir que ça a commencé ici. Voilà, ça a commencé. Donc c'est à peu près ça à l'utilité de la commande DMRT. Donc moi je vais annuler. Je vais annuler ça. Comme j'ai pas besoin de faire ça, je vais l'annuler. Donc moi je vais fermer tout ça. Voilà. Donc la seconde astuce que j'ai à vous montrer, tu as un PC qui rame, qui a des bugs. Donc voilà, je vais vous montrer une commande aussi pour la supprimer. Donc on va dans la barre de recherche, on va taper pourcentage temp pourcentage. C'est pas si sur Windows 8 c'est possible. On va laisser voir. Mais sur Windows 10 ça marche et vous pouvez aussi l'essayer sur Windows 11. Donc c'est bon, c'est venu. Windows pourcentage, temp pourcentage. Donc c'est une commande qui permet de supprimer les fichiers cache que tu as sur ton PC. Donc on va taper ça, on va entrer dedans. Donc ici voilà les fichiers cache que j'ai sur mon PC. Voilà. Donc ça sont des fichiers qui ralentissent mon PC. Voilà. Il y en a plein même. Donc ça ralentit mon PC. Ça ralentit mon PC. Ça sont des logiciels que j'avais supprimés. Et vous pouvez constater qu'il y a encore des petits dossiers dessus. Des petits dossiers qui sont présents sur mon ordinateur. Je vais les supprimer. Je vais faire CTRL A pour les supprimer. Je fais supprimer ici. Voilà. Donc moi je vais les supprimer. Donc si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez trouver plein, plus de 1000, 2000, la taille serait 10 Go, 15 Go, donc il faut les supprimer. Ce sont des fichiers cache et ça ne supprimera aucune de vos données. Ça supprimera juste les fichiers cache. Donc voilà. Donc une fois fait, on va encore aller dans la corbeille pour vider la corbeille parce que ça ne part pas, ça reste dans la corbeille. Donc allez revider la corbeille. C'est très important. C'est très important. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Bon, ça c'est un logiciel pour booter Windows 10, pour installer Windows 10 à partir d'une clé. On peut aussi l'essayer. Voilà. Donc je vais appuyer sur oui. J'ouvre l'application. Donc le nom de l'application c'est refuse. C'est refuse. Le nom de l'application c'est refuse. Donc voilà l'application. On va appuyer sur non. Donc voilà l'interface de l'application refuse. Ici c'est ma clé que j'ai insérée. C'est une clé de 64 Go. Donc voilà. Ici on dit type de démarrage, c'est-à-dire que type de démarrage, nous voulons essayer d'installer quoi. Donc moi je dois avoir des ISO de Windows sur mon ordinateur. Donc voilà, je vais prendre le Windows 10. Je vais faire ouvrir. Donc c'est comme ça on fait l'installation de Windows sur un PC à partir d'une clé. Donc là voilà, ça a sélectionné le Windows 10, voilà, et lui-même ça a pris l'installation standard de Windows 10. C'est bon. C'est moi de partition. Vous allez voir si votre PC supporte quel type de partition, MBR ou GPT. Donc c'est à vous de voir c'est lequel votre PC supporte. Donc quand c'est MBR c'est le BIOS, voilà, et quand c'est GPT c'est le UEFI, voilà.
Ici, c'est le nom que ça a pris. Donc, on ne va rien faire. On va juste appuyer sur démarrer. Si on veut booter la clé, je peux démarrer. On fait OK. Ici, on dit attention, oui, ouais, et il y aura aucun donné sur la clé. Donc, on fait OK. Et puis, ça va commencer par créer, pas booter la clé. Ça va commencer par booter la clé. Donc, voilà, on dit patientement GPT. Donc, voilà, comme c'est GPT, j'ai pris. Donc, ça va commencer par booter la clé. Ça va prendre un petit moment. Donc, une fois que c'est fait, vous n'allez juste qu'insérer la clé sur votre ordinateur et la lancer. Et puis ça va commencer par installer le système que vous voulez. Donc moi je vais l'annuler. Comme je ne veux pas le faire, donc je vais l'annuler ici. Je vais l'annuler. Voilà. Je vais fermer ça. Donc ça, image USB, ça c'est une application pour installer ou bien pour booter un système Mac. Les Mac Monterey, macOS Monterey, macOS Catalina, macOS, et il y en a plein, Ventura, il y en a plein de macOS. Donc là ici, on vient ici, on prend ma clé ici. Donc s'il y a l'ISO du Mac ici, on vient dans browser comme ça. Je dois avoir aussi l'ISO du Mac, d'un Mac sur mon PC. Dans téléchargement pour voir que je dois avoir un ISO. Voilà, on peut aller sur All File pour que ça montre ça. Donc si vous avez un des ISO de Mac, bon, voilà, j'ai un des ISO de Mac. Voilà, macOS High Sierra. Ouvrir. Donc ça vient ici. Donc voilà. Donc une fois que ça c'est coché, la clé est bien cochée. Ici, ça doit être sur White Image to USB Drive. Donc une fois que c'est correct aussi ici, vous venez ici, vous sélectionnez l'ISO du Mac et puis vous appuyez sur Write pour l'écrire sur la clé USB. Voilà. Donc si ça commence, ça va commencer ici. On dirait Progress. Donc voilà, donc ça a commencé. Vous pouvez aussi voir que c'est en train de décompter ici. Donc voilà. Donc je vais aussi l'annuler comme je ne veux pas le faire. Donc voilà, je vous montre des astuces. Donc si vous, comme je l'ai dit depuis le début, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Voilà. Vous pouvez les poser en commentaire. Bon, on va réduire ça. Donc voilà. Donc ça c'est des cours. Ça ce sont mes cours. Ceux qui s'intéressent à l'informatique, j'ai des cours ici. Donc si vous voulez, je peux vous envoyer ça. Ça c'est, j'ai annulé l'image. Donc ça c'est mes cours de réseau. Voilà mes cours de réseau. Là c'est des cours de réseau. Donc voilà. Dans le titre même c'est réseau. Voilà. On dit qu'est-ce qu'un réseau? Un réseau informatique, ensemble de matériel informatique interconnecté permettant d'échanger des informations. Donc ces caractéristiques, typologie, topologie, architecture, débit. Donc ce sont les cours de réseau. Donc ceux qui aiment l'informatique, donc voici des cours qui peuvent vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Type de réseau mondiaux, il y a le réseau internet et le réseau télécom. Donc voilà des cours de réseau. Voilà, câble internet, de type de câble croisé, câble droit, les couleurs, de certissage. Voilà, ça c'est des cours de réseau. Donc voilà, qu'est-ce qu'un routeur, qu'est-ce qu'un nœud, qu'est-ce qu'un répéteur. J'ai aussi fait d'autres vidéos, j'ai aussi fait des vidéos de PC sur ma chaîne, donc allez les voir. C'est très important mes amis, c'est très important. Donc allez les voir. Bilan des matériels, topologie, LAN, voilà, WLAN, qu'est-ce que c'est, Wireless Local Area, LAN Local Area Network, voilà. One Wide Area Network, donc voilà, des réseaux en bus, et les schémas, chez réseau en bus, réseau en étoile, réseau en anneau, réseau maillé, réseau hybride, voilà. Donc il y a plein de choses. Topologie, voilà. Donc les modèles aussi, les couches des modèles aussi, des modèles TCP/IP, voilà. Donc il y a beaucoup de choses ici, L'encapsulation,
qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Voilà. Il y a aussi des calculs de masse de sous-réseau, des compositions en classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Donc, il y a des exercices de calcul que vous pouvez aussi faire. Voilà. Donc, voici à peu près ça. Donc, ça concerne la maintenance informatique. Voilà, la maintenance, un cours de maintenance informatique. Qu'est-ce que la maintenance informatique, un cours concernant ça. Donc, voilà. Un cours sur la maintenance informatique. Donc, voilà, dans le cours. Voilà, un cours sur la maintenance informatique. Donc, ici, introduction, qu'est-ce que la maintenance? Voilà, les différents types de maintenance, maintenance préventive, préventive, topologie des maintenances logicielles, zones d'entretien, les étapes essentielles dans le cadre d'une maintenance curative, les outils matériels, voilà. Il y a plein de choses ici. Les outils de la maintenance, voilà. Il y a plein de choses ici. Présentation des différents composants du PC. Donc, il y a plein de choses ici que vous devez connaître. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Donc, ça, c'est Internet Downloader. Ça, c'est l'IDM, Internet Downloader. Ça te permet de télécharger n'importe quelle vidéo sur des sites. Donc, vous pouvez aussi l'installer sur votre PC. Et une fois que vous installez, vous entrez, vous allez sur Chrome. Une fois que c'est installé, vous allez sur Chrome. Et puis, vous allez dans Extension. Et puis, vous allez l'épingler. En haut, comme je l'ai fait. Voici, comme vous pouvez voir sur mon compte, voici l'IDM, l'Internet Download qui est présent ici. Voilà. Donc, c'est quand vous l'installez premièrement, vous allez dans Extension. Voilà, vous êtes dans Extension. Et là, dans Extension, vous allez l'épingler et ça viendrait ici. Donc, c'est à peu près ça. Ouais, vous allez ici dans Extension. Et votre IDM va apparaître ici dans Extension. Ici, vous allez l'activer. Ça va venir ici et vous allez l'épingler. Donc, c'est à peu près ça. Ça, c'est Venteuil. Ça permet d'installer plusieurs systèmes sur une clé USB. D'installer plusieurs systèmes sur une clé USB. Comment ça fonctionne aussi, on va le voir. On rentre dedans, ici. On va dans Venteuil disque accès. Voilà. On clique aussi sur oui. On vient ici. Donc, je vais fermer ça là. Donc là, je vais rebrancher ma clé. À mon ordinateur. Et normalement, ma clé doit apparaître là. Donc je vais sortir dedans et je vais le rentrer. On dit formater ma clé. Je vais formater ma clé. D'abord, je vais formater ma clé pour l'essayer. Je vais reformater ma clé. Avant de l'essayer. Donc, mes amis, si vous avez des questions sur vos problèmes de PC, Android, vous pouvez me les poser en commentaire et j'essaierai de vous aider du mieux que je le peux.